Alléluia est Adonai. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Tov Léodote la Adonai. Il est bon de rendre grâce au Seigneur et de chanter à ton nom, ô Très-Haut, pour proclamer ton amour le matin et ta fidélité dans la nuit. Au son de luth et de la harpe, avec la musique retentissante sur la lyre, pour proclamer ton amour le matin et ta fidélité dans la nuit. Car tu me réjouis de tes œuvres, Seigneur. Je chante de joie en voyant l'œuvre de tes mains. Combien grandes sont tes œuvres, Seigneur, combien tes pensées sont profondes. Ah, attends, ok, c'est bon. Amen.
à chanter. Allez. Qu'est-ce qu'il y a, Roger? Quoi? Merci pour le groupe de louanges. Vraiment, merci. Encore vous applaudir très, très puissamment. Merci. Vraiment, c'est une grâce. Voilà, donc vraiment aussi, on continue dans le même esprit de la joie, dans la présence de Dieu. Le Seigneur, il siège au milieu de la louange. Il est là. Honorer tous nos invités, les églises qui sont là. Donc, je veux présenter l'église Beth Noé qui sont là. Vraiment, il faut qu'ils se lèvent, qu'on va les applaudir. C'est une église nord-africaine, Beth Noé. L'église Beth Noé, ils sont là. On va les applaudir. Voilà. Voilà, donc... voilà, et prépare des baptêmes le mois d'avril. Il y a des baptêmes le mois d'avril. Aussi, l'église de Pontin, l'église kabyle, ils se lèvent. Voilà, donc aussi, merci pour votre présence. Voilà, aussi, et prépare des baptêmes. Vraiment, on est bénis par les baptêmes le mois d'avril. Donc aussi, l'église de Maison de Rabah, Alejandra, se lève. Voilà, donc aussi, soyez les bienvenus. Voilà. Sans oublier l'église de Bomberger aussi. Ils sont là. Ils se lèvent, l'église de Bomberger. Bon, bah. Aussi l'église, nos frères messianiques à Paris, ils se lèvent. Merci Seigneur. Vraiment, c'est une grâce. Il y a aussi beaucoup d'églises qui sont là, que j'ai reconnues. On vous remercie aussi des frères et sœurs qui sont venus de Rouen. Merci d'être venus, ils sont là. Voilà. Et voilà aussi. Et aussi, on vous invite aussi au baptême, ici à Bomberger, les baptêmes, mois d'avril. Donc vraiment, victoire en victoire, voilà. Merci. Donc, sans tarder, donc je passerai franchement la parole de Dieu. Maintenant, c'est la nourriture.
la nourriture spirituelle. Donc on a encore une grâce d'avoir notre pasteur Abdeltif Ben Hammo. Il est marocain, il a servi au Maroc, il a servi comme leader des églises marocaines. Vraiment, il a parcouru un très très grand chemin du Seigneur. Et il vit en Suisse avec sa femme. Et lui, il est médecin aussi. Donc c'est comme l'évangile de Luc. Luc, il est médecin et lui aussi un docteur pasteur. Voilà, on va l'applaudir. Mais vraiment, mon plaisir aujourd'hui, c'est que je vois un goût du ciel dans cette salle. Il y a plusieurs nations, on a chanté en plusieurs langues, et c'est déjà ce que c'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Là, nous allons chanter en hébreu, en arabe, en kabyle, français, anglais, toutes les langues. Et louons le Seigneur pour ce qu'il a fait sur la croix. Quand je vois ici, je crois que vous êtes plus qu'une vingtaine de nations. Et c'est déjà l'universalité de l'Évangile, on la voit dans cette place, à Paris. Et vous êtes une bénédiction pour cette ville. Parce que quand on voit la promesse à Abraham, Dieu, il lui a dit qu'il va être une bénédiction. Pas pour une nation, mais pour toutes les nations. Et on le voit aujourd'hui. D'ailleurs, comme il l'a dit, je viens du Maroc. Je suis né dans une famille musulmane. J'étais pratiquant jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Et puis, vous savez, à cet âge-là, on se pose beaucoup de questions. Surtout, moi, je suis de la génération, c'était les années 60, les années des Beatles, les années des Yéyés, les années de tout. Et puis, je voulais tout savoir. Et je voulais savoir si, parce que j'étais comme un musulman pratiquant, je voulais savoir est-ce que je vais aller au paradis ou pas. Et malheureusement, ce sont des questions dans la religion où j'étais, on ne trouvait pas de solution. Et puis, je m'inquiétais un peu. Et j'avais un ami, il était athée dans ma classe. Et je lui dis, écoute, moi je me lève tous les jours à 5 heures du matin, et puis je fais la prière à la mosquée le soir. Qu'est-ce que tu penses du salut? Il m'a dit, tu te casses la tête, tu n'existes pas. Il m'a dit, Dieu n'existe pas. Et vous savez, au Maroc, fin des années 60, début des années 70, Jean-Paul Sartre était très célèbre chez nous au Maroc, c'était à la mode. Et je crois que la solution de cet ami m'a donné, disons, une satisfaction. Je pensais qu'il avait résolu mes problèmes. Et c'est comme ça que j'ai fini en Europe. J'ai fini même en Europe de l'Est. J'ai fait des études de médecine. Et durant tous ces cheminements, toutes ces religions, ces traditions, je sentais qu'il y avait toujours quelque chose qui manquait. Je ne trouvais aucune différence entre l'islam, l'athéisme, le communisme. Je suis devenu communiste. Et c'est comme quelqu'un qui tournait comme une toupie. Et chaque fois, et même quand j'ai fini mes études de médecine, j'étais médecin, mais il y avait tout devant moi, mais à l'intérieur, il y avait quelque chose qui manquait. Et donc, je me suis dit, avant de rentrer au Maroc, je vais faire peut-être une année sabbatique, je vais aller en Angleterre apprendre l'anglais, parce que ça, c'est très important pour un médecin
et pour la continuation de ma carrière, de connaître l'anglais. J'étais à Londres en 1999. J'ai commencé dans une école pas loin de Piccadilly Circus, ceux qui connaissent Londres. Et puis, l'été 1990, il y a une mission OM, Opération Mobilisation. Ils organisent chaque année une campagne d'évangélisation entre les musulmans, surtout qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient du Moyen-Orient. Et je marchais dans cette rue et puis il y avait un Égyptien, peut-être on va se rencontrer au ciel, jusqu'à maintenant je l'ai vu juste une fois, il m'a donné un dépliant avec un témoignage émouvant. Un témoignage aux 4 personnes, Jésus a changé leur vie. Et puis je me suis dit, ce Jésus qui a changé la vie d'un alcoolique, d'un gars qui était du Moyen-Orient et d'autres personnes qui étaient vraiment à la dérive, qui ont perdu espoir. Et puis Jésus a changé leur vie. Peut-être c'était ce Dieu que je devais peut-être essayer. Parce que j'ai tout essayé. Et c'est comme ça que je leur ai dit, écoutez, mettez-moi en contact avec une église. J'aimerais bien rencontrer des chrétiens. Et vous savez, en tant que Marocain qui parle français, anglais, arabe, on m'a envoyé dans une église brésilienne. Parce que c'était l'église la plus proche, et je crois que cet Américain, il était intelligent. Vous savez, le choc culturel pour un débutant est très fort. Quand je suis allé à cette église, je crois, entre le caractère des Brésiliens et des Marocains, il n'y a que la langue qui change. C'était des gens très chauds, leur façon de chanter, d'adorer. En deux, ils avaient leur service le samedi soir. Et en 2 samedis, je me sentais à la maison. Et franchement, quand je suis dans cette église, je vois un autre monde. Je sors dans les rues de Londres, je dis, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et c'est comme ça que vraiment j'ai trouvé Jésus, par le témoignage d'un frère égyptien. Et maintenant, ça fait 24 ans que je chemine avec Jésus. Il a fait des bonnes choses dans ma vie. J'ai servi au Moyen-Orient comme médecin dans un pays très très pauvre, le Yémen. On était dans les montagnes. Et c'est là que j'ai rencontré ma femme aussi. Elle était aussi missionnaire. Elle est médecin. Donc, après, en 1995, je suis revenu en Angleterre pour faire des études bibliques. Et c'est là, durant mes études bibliques, que j'ai découvert que le Seigneur était à l'œuvre au Maroc. J'ai travaillé avec une église arabe et le pasteur, il m'a dit, j'ai beaucoup de travail, est-ce que tu peux m'aider avec la correspondance ? Et presque 80% de la correspondance venait de l'Algérie et du Maroc. J'ai dit, mais... Tu sais, pour moi, quand je suis devenu chrétien, je pensais que j'étais le seul Marocain qui a accepté Jésus. J'ai dit, comment je vais rentrer au pays ? Et puis quand j'ai commencé à répondre à ses frères et sœurs, et puis il y a une église qui m'a arrangé une visite au Maroc, et c'est là que j'ai découvert que vraiment Jésus était à l'œuvre. Et puis en 1999, on est parti, toute notre famille, pour servir le Seigneur. Enfin, j'ai laissé tomber la médecine parce que Jésus, ce qu'il a fait sur la croix pour moi est plus important que ma carrière. Alors je me suis donné à Jésus, plein ministère dans l'église marocaine. Et on a passé 11 ans et demi jusqu'à, malheureusement, en 2010, peut-être beaucoup de vous aviez prié pour nous. Quand au Maroc, 150 étrangers ont été expulsés. Et ma femme, elle était une de ces gens-là.
C'est pour cela qu'on est aujourd'hui basé en Suisse, à Bâle. Et comme moi, je n'ai jamais appris ni l'allemand ni le suisse allemand, maintenant je suis avec un groupe à Mulhouse, Oasis. Et vraiment, le Seigneur, depuis qu'on est rentré en Europe, il a enlargi notre ministère. Et c'est ici qu'on voit la fidélité de Dieu. La fidélité de notre Dieu. Et c'est pour cela que j'ai choisi aujourd'hui ce sujet, faire face aux épreuves, parce que j'ai servi dans 2 pays où vraiment, moi-même, j'ai vécu des épreuves, j'ai vécu des rejets au sein de la famille, au sein de la société. Et je crois toujours le remède, c'est que quand on lève les yeux vers le ciel, quand on crie à notre Dieu qui est vivant, un Dieu qui est proche de chacun de nous, un Dieu qui est vivant dans chacun de nous. Et c'est là que j'ai trouvé ma victoire. Et c'est ça ce qui a fait que j'ai pu continuer à servir au Maroc, parce que c'était déprimant. Mais quand je dis ce qu'il a fait sur la croix, ce n'est rien devant ce que je vis. Ce n'est rien devant les humiliations, les insultes. Tu sais, chez nous au Maroc, quelqu'un qui est chrétien, on le traite de juif. On dit, oh, à la fin de sa carrière, il est devenu médecin, mais juif. Parce que pour eux, je suis tombé aussi bas. Mais aux yeux de notre Seigneur, c'est lui qui sait qu'on est sa fragrance dans ce monde. Donc, je vais partager avec vous ce sujet que j'avais vraiment à cœur, parce que parmi vous, il y a aussi des frères et sœurs qui passent par des épreuves. Et vous savez, une épreuve, ça peut atteindre une personne ou même un groupe de personnes. Parce qu'aujourd'hui, on voit malheureusement en Syrie, dans d'autres pays. Mais notre Seigneur nous a dit, par la bouche de Jacques, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Les épreuves pour nous, c'est une joie, parce qu'on ne les vit pas seul. Celui qui me persécute, il persécute Jésus. Quand vous passez par une épreuve, soyez sûrs et certains que Jésus vous accompagne. Parce qu'il partage nos joies et il partage aussi nos épreuves. C'est un Dieu qui sent ce que vous sentez. Et c'est ça ce qui m'a encouragé, c'est ça ce qui m'a fait que j'ai continué à servir le Seigneur au Maroc, mais malheureusement, quand ils ont expulsé ma femme, il n'y avait plus de solution. Donc on est rentré, et comme j'ai dit, Dieu, il est fidèle. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui parlent cet évangile de la prospérité, de la réussite en Jésus. Moi, j'ai entendu beaucoup ça. C'est vrai, mais la Bible aussi enseigne que Dieu éprouve ceux qu'il aime, ses enfants. Vous savez, Job, qui est dans l'islam, c'est un prophète, et pour nous, c'est un homme de foi. Il a dit, Job 5 et le verset 7, « L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. » Mais en réalité, connaissons-nous les sources de nos étincelles? Parce que quelquefois, quoi qu'il nous arrive, c'est toujours, on dit, ah, cette chose m'est arrivée, c'est la faute de l'autre, ou bien à cause de l'autre. Et donc, moi j'ai entendu plusieurs fois quand il y a des épreuves, les gens, ou bien ils disent, ah, c'est Dieu qui me teste, c'est Dieu qui m'éprouve. Ou bien même quelquefois quelqu'un qui roule très vite pour aller à son travail, il a un accident, il dit, ah, c'est l'ennemi qui m'attaque.
c'est toujours, on trouve toujours l'autre. Ou bien même, on oublie que quelquefois des épreuves peuvent naître de nos propres actes. Et c'est pour cela, aujourd'hui, je vais partager avec vous trois genres d'épreuves. Comme ça, on voit que ce n'est pas quelque chose qui vient souvent de Dieu, ou bien parce que moi, j'ai entendu juste il y a un mois, j'étais avec un Français qui est devenu athée. Il me dit, pourquoi ce Dieu qui est miséricordieux, source de justice, de compassion, d'amour, pourquoi il n'a rien fait pour mon fils? Vous savez, son fils, il était malade et il était catholique. Et puis, l'église, ils ont prié à Sainte-Marie. Évidemment, quand on prie aux morts, les morts n'entendent pas. Et donc, son fils, il est mort. Et donc, il a dit, il ne veut plus rien avoir avec Dieu. Et c'est triste, ça arrive quelquefois qu'on pense que quand on prie à Dieu, c'est comme l'interrupteur, vous poussez et puis vous avez la lumière. Moi, je crois que la Bible, elle est claire. Croyez-moi, allez-y lire au chapitre 12, les Actes, chapitre 12. On a prié pour Jacques, mais il a été tué. On a prié pour Pierre, et Dieu a envoyé un ange. Nous devons, frères et sœurs, lors de nos épreuves, respecter la souveraineté de Dieu. Amen. Il est notre Dieu, il est notre ami, il est proche de nous, mais il reste souverain. Il reste souverain. Donc, ce n'est pas seulement cet homme, mais aussi même le prophète Habakkuk, quand il a dit, c'est dans Habakkuk 1:2, « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. » C'est facile quand on a des problèmes, qu'on tourne toujours vers Dieu et puis on lui dit, pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne me trouves pas un emploi? Pourquoi c'est seulement moi qu'on m'a viré, pas les autres? Et pourtant, je suis chrétien. Frères et sœurs, vous savez, dans les épreuves, parfois, ça peut être l'origine, ça peut être peut-être une vision. Et je vais juste vous dire, une femme sage qui a trouvé certaines visions sont liées, certaines épreuves sont liées à la vision. Je ne sais pas si vous connaissez Delphine Horviller, c'est une femme rabbin. Et cette femme, elle a écrit un livre qui s'appelle En tenue d'Ève. Et puis il a dit que la Bible insiste sur le danger que peut constituer la vision. Vous vous rappelez de Ève, la Genèse 3, verset 6. Qu'est-ce qu'elle a fait, Ève? Elle a regardé cet arbre et puis il a vu que le fruit était agréable à la vue. Et puis cette vision, qu'est-ce qu'elle a déclenché chez elle? Un désir incontrôlable de goûter. Et en goûtant, elle a désobéi Dieu. Et en désobéissant Dieu, elle est tombée dans une épreuve. C'est pour cela que nous vivons sur cette terre à cause d'une vision. Et c'est ce qu'elle a appelé les visions dangereuses. Si on voit par exemple Job, Dieu, c'était un homme intègre, un homme de Dieu. Et puis un jour, Dieu il a dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Et tu vois, cette vision de l'intégrité de Job a produit un malaise chez l'ennemi. C'est Satan. C'est à partir de cette vision qu'il a été attaqué. Et nous-mêmes, les chrétiens, parfois, c'est à cause de notre distinction. Parce qu'on est différents des autres. Parce qu'on fait les choses différemment. Moi, quand j'ai servi au Maroc, j'ai organisé pas mal de campagnes médicales. Et un jour, il y a un gouverneur, il m'a dit, « Monsieur Benamou,
l'écho de ce que vous faites est allé loin. Elle m'a dit, il y a beaucoup de gens qui ne parlent que de vous. Parce que nous, quand on a fait le travail médical, j'ai fait ça avec une équipe américaine et aussi des médecins marocains, on a considéré ces patients comme nos enfants, comme nos frères, les vieux comme nos pères. On les a traités avec amour et compassion. Et cette distinction, chez les uns, évidemment, ils nous ont remerciés, mais chez les autres, c'est l'envie, c'est la jalousie. Ils font mieux que nous. On doit arrêter ça. Vous vous rappelez les pharisiens? Ils étaient jaloux Jésus parce qu'il est devenu populaire, parce qu'il faisait les choses d'une manière qu'eux, ils ne peuvent pas faire comme lui. Et c'est comme ça qu'ils ont essayé d'arrêter notre travail. Évidemment, quand ils ont expulsé ma femme, c'était la fin de ce ministère. Et on a vu aussi David qui est un prophète et le plus grand roi que Israël a connu. 2 Samuel, verset 2 du chapitre 11, il a aperçu de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Vous voyez, encore c'est la vision. Donc la vision de cette femme nue a produit un désir ardent chez David qui était la source d'un péché énorme. C'est pour cela que je vous dis que quelquefois les épreuves, toujours on dit c'est Dieu qui m'éprouve ou bien c'est Satan qui m'attaque, mais quelquefois c'est nous-mêmes. Moi, je m'adresse à cette jeune génération aujourd'hui. Faites attention à la télévision, votre petit téléphone, ce que vous regardez. Moi, quand j'étais au collège, on avait un livre qui s'appelait en anglais « The Snare », ça veut dire le lacet ou le piège. Et une femme de Dieu, très fidèle à Dieu, est tombée dans l'adultère à cause d'une vision. Tu vois, elle regardait toute cette publicité et tout ça. Et puis un jour, il y a un plombier qui est venu chez elle. Et donc, elle voyait ce plombier comme ce qu'elle a vu sur la publicité. Un beau homme avec... Et puis, elle est tombée dans les pièges. Frères et sœurs, aujourd'hui, notre société, on peut dire, c'est the eye contact society. On regarde. Je vous dis que ces regards, c'est un venin dans une seringue aux mains du diable. Vous pouvez regarder quelque chose aujourd'hui, mais l'ennemi, il va utiliser ça dans un moment où vous êtes vulnérable. Que ce soit lors d'un surmenage, un énorme investissement physique, émotionnel ou même spirituel, lors d'une solitude bien arrosée, ou même au creux d'une vague, perte d'un emploi, d'une personne très chère, même des possessions, et c'est là qu'on se sent totalement brisé et on se sent sans défense. Et c'est là que quelquefois l'ennemi nous attaque. C'est pour cela, frères et sœurs, nous devons faire attention, et même quand ça nous arrive, même si ça nous arrive, focalisez sur une chose, la croix. Et mettez dans votre tête que l'horizontale de la croix, elle est plus longue et plus forte. Parce que, c'est la verticale qui est plus forte. L'horizontale, c'est quand on demande l'aide des autres. Mais la verticale, elle est forte et longue. Et quand vous levez vos yeux, c'est là que vous dites, Seigneur, je l'ai eu. Et je crois à notre Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, il est fidèle. Maintenant, on va faire un petit voyage, la vie de Joseph. Là aussi, c'est la vision. Vous savez, dans la Genèse 37, 3,
son père, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Vous savez, à cette époque-là, les couleurs, une tunique jolie, qu'est-ce que ça a créé chez ses frères? De l'envie, puis de la jalousie qui engendra la haine. Et puis aussi, cette haine, elle a été même poussée jusqu'au crime, ou la tentation vers le crime. Et nous allons voir comment Joseph, il s'est soumis durant toutes ces épreuves. Nous allons tirer une bonne leçon de ce voyage avec Joseph, parce que son épreuve, elle est multiple et aussi elle est unique. Parce qu'il a vécu le rejet de ses propres frères et leur vengeance. Il a aussi vécu la xénophobie et la tentation chez Potiphar. Et puis, le silence et l'oubli quand il était en prison. Mais il n'a jamais désespéré. Parce que, comme Joseph, il était intègre, il a marché avec Dieu, toutes ces épreuves, il était soumis à Dieu. Et si vous lisez la Bible, vous voyez que Dieu, graduellement, il l'a amené de l'esclavage au rang le plus haut en Égypte. Quand vous êtes très bas, Dieu, il a quelque chose de spécial pour vous. Vous savez, moi, quand je suis revenu du Maroc, imaginez quelqu'un qui vient d'un pays où je parle ma langue, l'arabe et le français, c'est deux langues officielles au Maroc. J'atterris dans un pays où j'étais étranger. Je ne parlais pas le suisse, parce qu'on n'a jamais pensé vivre en Suisse. Un jour, je voulais acheter du pain brun, et j'ai dit, vous avez du pain brun? Ils m'ont dit non. J'ai téléphoné à mon fils, il m'a dit, il faut dire Schwarzbrot, le pain noir. Et c'est là vraiment, j'allais pleurer. Parce que je me sentais dans un pays où je ne peux pas servir le Seigneur. Il y avait un groupe qui travaillait avec les Turcs, les Albanais, tout ça, mais je devais parler l'allemand. Et c'est là que le Seigneur, comme je dis, il est fidèle. Il a ouvert pour moi cette porte vers Mulhouse, où j'ai trouvé aussi des missionnaires comme moi, des gens qui ont à cœur les Nord-Africains. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis avec ce groupe. D'ailleurs, le groupe de musique, ils sont venus chez nous le 7 avril quand on a célébré Noël. Ils étaient vraiment une bénédiction pour nous. Comme je vous dis, je reviens à l'histoire de Joseph parce que pour moi c'était un encouragement, cette histoire. Chaque fois que je la lis, j'ai dit, nous devons être comme lui. Parce que, tu vois, il a été traité comme un esclave, comme un étranger, comme un juif. Et puis on voit les hauts et les bas. De la maison de Jacob, son père, vers le puits, et puis du puits à la maison de Potiphar, puis de nouveau de la maison de Potiphar, en bas vers la prison, et c'est là de la prison vers le palais. Et frères et sœurs, cette vie et cette épreuve de Joseph nous montre que Dieu, il est fidèle. Il intervient toujours au bon moment, pas quand vous voulez, mais quand lui, il veut. Donc la première épreuve, quand il a été jeté dans le puits, vous savez, le Seigneur, il avait un plan d'intervention pour lui. C'est là que la Genèse 37, verset 26, alors Judas dit à ses frères, « Que gagnons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Ça, c'est la main de Dieu. Parce qu'autrement, leur plan, c'était de le tuer, et point final. Et c'est ici que Dieu est intervenu.
Et puis ce conseil divin, il a été accepté par ses frères. Ils ont dit, ah oui, ça c'est une bonne idée, on va le vendre. Et puis la deuxième épreuve, quand il était à la maison de Potiphar, vous savez, Joseph, il était toujours intègre. Il n'a jamais montré une face brisée. Il a travaillé correctement. Et Potiphar, il était content de lui. Il était maître de tout dans sa maison, sauf de sa femme. Et c'est là que l'ennemi va attaquer Joseph. Tu as Joseph toutes les choses, sauf Potiphar, sur la femme. C'est là que l'ennemi, il a armé la femme contre lui. Et on sait très bien que le Seigneur, de nouveau, il va intervenir. Quand il a été emprisonné, le chef de prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. Frères et sœurs, si vous êtes dans un emploi et que peut-être votre chef ne vous aime pas, il vous donne un travail, vous savez, s'ils savent que vous êtes chrétien, vous aurez toujours le pire. Faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur. Et puis, c'est là que l'Éternel va vous donner de la réussite. Et c'est là que votre chef, il va dire, mais quand même ce gars, il est différent des autres. Et c'est là que la fragrance de Jésus se répand dans le lieu où vous êtes. N'abandonnez pas, ne lâchez pas vos mains, faites comme Joseph. Et puis évidemment, la troisième intervention divine de Dieu, c'est que lorsque Pharaon a eu ces deux rêves, et puis on a fait appel à... Le seul qui pouvait interpréter, c'était Joseph. Et donc, Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit à Joseph? Il lui a dit, vois, je te donne le commandement de tout le pays. De tout le pays. Imaginez quelqu'un qui est sorti, ou bien qui est rentré en Égypte comme un esclave, et puis il devient le Premier ministre. Est-ce que c'est par un certificat, par un diplôme? Non. C'était la main de Dieu. Dieu, il était toujours là. Juste pour récapituler, quand il a été rejeté par ses frères et aimé par son père, on voit quand il a été jeté dans un puits, il a été sauvé et vendu. Dieu avait un plan pour lui. Et puis, après tenté, accusé, en prison, il a été favorisé. Et puis, emprisonné, délivré et élevé. Élevé. Et ça, frères et sœurs, dans la vie de Joseph, on voit que Dieu, il a vraiment intervenu par l'intermédiaire de plusieurs personnes, ou une chaîne de personnes. D'abord, Judas son frère, Potiphar, le chef de la prison, et les chansons du roi, qui s'est rappelé, ah oui, quand j'étais en prison, ce gars-là, il m'a dit, et c'était juste. Dieu est fidèle, et donc face à l'épreuve, quelquefois, on se sent fragilisé, on se sent impuissant, on se sent seul. Mes frères et sœurs, lorsque vous arrivez à cette situation, laissez Dieu agir. Amen. Laissez Dieu agir. Saint Augustin disait que tu nous as fait pour toi et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. Vous savez, Jésus déjà, il nous a avertis. Ce monde n'est pas le nôtre. Nous sommes des voyageurs
nous sommes des outils. Nous sommes dans un monde qui ne nous appartient pas. Mais Dieu, il veut qu'on soit dans ce monde. Parce que lui, quand il est venu, il n'est pas venu pour vivre dans un palais, il n'est pas venu pour être un roi, comme les Juifs ont pensé, mais il est venu pour servir, pour souffrir, pour laver même les pieds de ses élèves. Peut-être que les Juifs et nous les Arabes, on comprend ce que ça veut dire laver les pieds de quelqu'un. C'est une humiliation. C'est comme s'abaisser. Et il l'a fait. Il l'a fait pour nous. Donc, la chose la plus importante pour nous, quand on sent qu'il y a rien que des ruines autour de nous, frères et sœurs, Dieu est là pour reconstruire. Dieu est là pour intervenir. Parce que c'est là que vous allez réaliser l'amour, la compassion et la grâce de Dieu. Moi, j'ai fait l'expérience de ça. J'étais plusieurs fois arrêté par la police tout simplement parce que je suis chrétien. J'étais en prison tout simplement parce que je faisais du bien, parce que j'étais chrétien. Mais je n'ai jamais eu une haine envers ces gens-là parce que je dis, Seigneur, j'étais comme eux. Et c'est par ta grâce que je suis aujourd'hui ce que je suis. Et je prie que celui qui m'a emprisonné un jour découvrira qui tu es. Et il sera comme moi. Donc, frères et sœurs, quand vous passez à travers des épreuves, ayez cette attitude de Joseph. Ayez cette attitude de cet homme qui est resté intègre, plein de zèle, de motivation, et qui n'a jamais perdu sa vision. Il a toujours servi de bon cœur. Il n'a jamais eu cette image pitoyable. Non. Mais il y a une chose peut-être un conseil que je donnerai à ceux qui ont des enfants. Vous savez que Joseph, il était bien imprégné de la foi, la persévérance et les expériences de son père Jacob. Vous savez, Jacob, il a aussi fait, il a enduré quand il a eu problème avec son frère Esau, et puis il s'est enfui. Aussi avec son oncle Laban, il a enduré. Et donc, il avait toujours cette confiance en Dieu. Et donc, quand nos enfants grandissent dans une maison où ils font l'expérience que leurs parents, quand tout s'écroule, ils regardent vers Dieu. Apprenons à nos enfants cette crainte de Dieu, cette confiance en Dieu, parce que nos enfants vivent dans un monde vulnérable. Mon fils, quand il était au collège, maintenant il est à l'université, on lui dit « Ah, tu es chrétien, mais tu es malade !» Et chaque fois il venait chez moi, il me dit « On m'a insulté parce que je suis chrétien ». Je dis, mon fils, ils ont insulté même Jésus qui était Dieu. N'essaie pas d'être une star dans ton école. Essaie d'être ce que Jésus voulait de toi. Et louons le Seigneur, il est maintenant il a commencé cette année l'université, première année de médecine, il voulait aussi faire la médecine. Elle avait un goût quand on était au Maroc, on a fait les campagnes médicales, il a traduit de l'anglais vers l'arabe. Et donc c'est comme ça qu'il a été piqué par cette mouche de la médecine. Et donc je lui ai dit toujours, n'essaie pas d'être le héros, essaie de comprendre que Jésus, il t'aime et ça suffit. Et c'est, frères et sœurs, quand on voit par exemple la vie de ces patriarches que j'ai mentionnés, comment silencieusement ils étaient soumis aux épreuves. Quand on voit notre père Abraham,
il a quitté sa terre natale sans poser de questions, par obéissance. Et puis aussi, il a accepté de sacrifier son fils promis et unique, sans poser de questions. Et Job aussi, qui endura tous ses malheurs sans lamentation. Tous ces hommes avaient une espérance. Tous ces hommes, ils avaient une espérance claire dans le jour de la délivrance à venir. Parce qu'ils savent qui était leur Dieu. Par exemple, Job, dans Job 16, 19, il dit « Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux élevés. » Malheureusement, cette traduction, je ne l'ai pas aimée, puis j'ai cherché en anglais et en arabe. En arabe, c'est écrit « Huwa al-an shahidi fi as-sama' wa kafili ». Ce mot « kafili » est très important. « Fil a'ali ». Et puis en anglais, c'est écrit aussi « Even now, behold, I have a witness in heaven, my advocate ». C'est mieux que la traduction française, parce que je pourrais dire ici, témoin, c'est comme mon garant, mon tuteur. Et déjà, Job, il prophétise son avocat, son intercesseur, son sauveur, c'est Jésus. C'est Jésus. Donc, Jésus, c'est un ami qui est fidèle. Est-ce que vous connaissez cette chanson « Quel ami fidèle nous avons en Jésus » Celle-là, elle est traduite peut-être dans 30 langues ou même plus. Combien de personnes ici connaissent l'histoire de cette chanson? Personne. Donc vous êtes chanceux. Je suis venu en Suisse pour vous dire l'histoire de cette chanson. Bon, cette chanson, c'est de Joseph Mildicott Scriven. C'était un poète et un pasteur irlandais, né en 1919, et puis il est mort en 1886. À l'âge de 25 ans, il décida de se marier. Sa fiancée se noya juste la veille de leur mariage. Imaginez ça. Sa fiancée se noya la veille de leur mariage. Et quand frères et sœurs, Jésus est votre ami, vous dites, comme Job, Seigneur, tu as donné, tu as repris. Et donc, il a dit, maintenant il a oublié tout ça, et puis il a dit, je vais aller servir le Seigneur. Il est parti au Canada. Il se fiança à Elisa Roche. Elle aussi, elle mourra d'une maladie juste avant leur liaison. Et puis là, il est resté fidèle à Jésus. Il est resté fidèle. Quand on perd tout, c'est toujours Jésus qui reste à côté de nous. Et puis, à la mort de Lisa, quelques mois plus tard, sa mère tomba très très malade. Et puis il lui a envoyé une lettre, il faut que tu viennes. Et vous savez, à cette époque, au 19e siècle, venir du Canada en Irlande, c'est pas comme aujourd'hui avec EasyJet. Vous faites 4 heures ou 5 heures, c'est des mois, ou peut-être des semaines. Il ne pouvait pas venir. Tout ce qu'il pouvait faire pour sa mère, qui était aussi chrétienne, il a écrit cette chanson. Quel ami fidèle nous avons en Jésus. Et c'était pour lui un réconfort et aussi pour sa mère qui allait mourir sans voir son fils. Frères et sœurs, c'est vraiment, nous avons un privilège d'avoir un Dieu qui est notre ami. D'ailleurs, Jésus, il l'a dit à ses disciples. Il leur a dit, vous êtes mes amis, vous êtes mes disciples. Et on est les enfants de Dieu, Jean 1,12. Et même en hébreu, nous sommes ses frères.
Est-ce qu'il y a un Dieu qui offre quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a un Dieu qui s'est rapproché de son peuple pour leur dire, vous êtes mes enfants, vous êtes mes amis, vous êtes mes disciples? Moi, quand j'étais en Angleterre, j'ai fait un peu, disons, une petite étude sur les religions, mais il n'y a aucune religion qui offre ce que notre Dieu nous a offert. Aucune. Aucune. Le salut garanti est une relation avec Dieu. Dieu a rétabli en la personne de Jésus la relation avec l'homme. C'est pour cela, mes frères et sœurs, revenons à ce verset qui dit que regardez toutes les épreuves avec joie. Parce que Dieu, il va être fidèle. Vous savez, je reçois toujours un courriel de Porte Ouverte. Et une fois, j'ai reçu une prière d'une femme syrienne. Vous savez, l'église à Damas, c'était vraiment terrible. Ils ont tout perdu. Et puis, ils avaient 2 journées de jeûne et de prière. Et puis, écoutez la prière de cette femme. Elle a dit, « Nous, les Syriens, qui sommes lavés par le sang de Jésus, nous nous repentons pour les péchés de notre peuple. Nous nous repentons pour toute action, parole ou pensée qui sont allées à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous, les Syriens, nous sommes lavés par le sang de Jésus. Nous nous repentons pour les péchés de notre peuple et pour ceux du gouvernement. Nous pardonnons aux pays et gouvernements de l'Est et de l'Ouest, à l'armée syrienne gouvernementale, à l'armée syrienne libre, aux groupes armés rebelles de Hezbollah et Al-Qaïda. Nous pardonnons à quiconque a porté une arme, tué et pris une vie. Et nous pardonnons à tous ceux qui ont fourni l'argent et les armes pour que d'autres répandent la mort. Tu es venu pour nous donner la vie et une vie abondante. Et nous voulons dire à tous ceux qui nous font du mal les mots que tu as toi-même prononcés sur la croix. Vous vous rappelez la phrase de Jésus sur la croix? Ouais. Nous sommes tes enfants. Nous nous tenons à la brèche maintenant en te demandant ta bénédiction et ta grâce sur nous et sur chaque Syrien et sur le monde. Vous savez, frères et sœurs, quand on a une foi comme celle-là, moi quelquefois je regarde les infos sur France 24 juste pour voir ce qui se passe pour prier. Quand on voit des gens qui n'ont plus rien, ils n'ont qu'une tente, ils n'ont plus de lit confortable, rien. Et malgré ça, cette femme syrienne a prié cette prière. C'est émouvant, quand on a cette relation avec Dieu et quand je dis, j'ai tout perdu, je n'ai plus de pays, je n'ai plus rien, mais il me reste un ami, Jésus. Et c'est là que vraiment, frères et sœurs, quand il y a la tempête, ne désespérez pas. Jésus, il est avec vous. Vous vous rappelez les disciples quand ils étaient avec Jésus dans la barque? Jésus était dans la barque. Mais ils n'avaient aucune cervelle, ces enfants-là. Imaginez, Dieu est avec toi dans la barque et tu as peur que cette barque va couler. C'est pour cela Jésus il leur a dit, mais vous êtes des enfants de petite foi. Parce que si Dieu est avec toi dans la barque, comment cette barque va couler? Et vous savez, frères et sœurs, ça nous arrive comme les disciples. Quelquefois qu'on oublie que Dieu il est avec nous dans la barque et puis on est terrifié, on a peur. Vous savez,
le témoignage de tous ces frères et sœurs qu'on a entendus de la Bible. Il n'y a pas de différence entre eux, moi et vous. Il n'y a pas de différence. Ne croyez pas qu'Abraham il était supérieur à vous ou à moi. C'est sa foi qui l'a rendu supérieur. C'est sa confiance en Dieu qui l'a rendu supérieur. Et Joseph et les autres. Et cette femme syrienne. C'est notre relation avec Dieu. Notre foi, notre obéissance et notre confiance, ça doit être une devise pour nous. Quand tout va mal, je dis, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de David, il est mon Dieu. Il ne les a pas laissés tomber. Donc aussi, il ne va pas me laisser tomber. Parce que vous vous rappelez, Dieu, quand il a choisi son peuple, c'est comme nous dans cette église, ça arrivera à quelques-uns de nous qu'ils vont errer, qu'ils vont avoir un poste, ils vont oublier Dieu et tout. Et puis un jour, il y a le malheur qui arrive. Qu'est-ce que Dieu a dit à Israël? Il a dit, Deutéronome 4, 30 et 31, « Au sein de la détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oublie pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. » Frères et sœurs, quoi qu'il nous arrive, ces versets nous appellent. Quoi qu'il nous arrive, il est avec nous. Quoi qu'il nous arrive, il reste fidèle. Dans Luc, on voit l'histoire du fils prodigue. Il est parti, il a dépensé son argent, tout. C'est comme, lui est arrivé comme Israël. Dieu lui a dit, rappelle-toi, quand tu perds tout, reviens. Et qu'est-ce que cette histoire nous dit? Le père, il a couru vers son fils. Il a couru. Et je crois Dieu, il court vers chacun de vous. Dieu court vers chacun de nous. Quand on est désespéré, parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants et il nous a payé avec un prix très cher. Un sang précieux sur la croix. Amen. Je sais que vous êtes fatigués. On va finir avec une prière et que Dieu nous bénisse. Et vraiment, je me réjouis de cette soirée, de voir des frères et sœurs de toutes les nations et qu'on a chanté. C'est vraiment pour moi, c'est une joie qui confirme l'universalité de l'évangile et cet amour, cette mission comme on a entendu du pasteur de l'église, que ce que nous pouvons donner au monde, c'est la paix. Parce que notre Dieu, c'est le prince de la paix. Frères et sœurs, malgré que les gens, quelquefois, semblent nous haïr au fond d'eux. Moi, je me rappelle un jour, il y a un inspecteur de police au Maroc, il m'a interrogé. Et puis à la fin, il m'a dit, on sait que vous êtes différents. On sait que vous ne pouvez même pas tuer une mouche. Ouais. Il m'a dit, parce que vous savez, dans les églises au Maroc, on a toujours un Judas dans un groupe. Quelqu'un qui travaille pour la police. Et puis ces gens-là, ils ont rapporté que nous, on prie pour les autorités. On n'étudie que l'œuvre du Seigneur. Frères et sœurs, ceux qui vous haïssent au fond, ils vous aiment. C'est juste, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est cette vision que Satan, quelquefois, il la rend venimeuse. Parce que Satan, il veut dévorer tout le monde comme un lion. Mais notre Seigneur est notre lion à nous. Et nous avons la victoire en lui. Amen.
Prions. Oui, merci Seigneur pour la joie d'appartenir à toi, d'être ton enfant. Et Seigneur, nous voulons prier que tu nous aides à renouveler chaque jour notre alliance avec toi. Chaque jour, Seigneur, renouvelle-nous et que nous savons que tu es un Dieu fidèle. Un Dieu qui n'a pas lâché Abraham, David, Joseph et les autres. Seigneur, nous voulons que nous serons tes outils dans ce monde de violence, dans ce monde d'obscurité, qui a besoin de ta lumière, qui a besoin de ta paix, qui a besoin de toi, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que tu protèges chacun de nous, chaque famille, chaque enfant, parce que, Seigneur, tu nous as racheté cher et nous appartenons à toi. Et nous voulons prier, Seigneur, que tu bénisses cette église, que tu bénisses tous ces membres qui sont venus des autres églises, pardon, et qu'ils seront, Seigneur, tes ambassadeurs dans cette ville de Paris. Ils seront, Seigneur, ceux qui vont dispenser de ta fragrance dans ce monde qui a besoin de toi. Protège-les et garde-nous, Seigneur, pour ta gloire. Nous prions tout ça au nom de notre Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. S'il y a des personnes qui veulent que les gens de l'Église ici prient avec